Comment choisir ses priorités et gérer les deadlines? Le b.a.-ba de la gestion du temps par Florence Chandler. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. L'écoute de ce livre va vous permettre de déterminer vos priorités et de vous organiser afin d'exploiter au mieux le temps consacré à votre travail. Vous y découvrirez les modèles théoriques qui mettent en lumière le phénomène du manque de temps et pourquoi il est important de changer certaines de ses habitudes afin d'en gagner. Ensuite, vous apprendrez à élaborer un programme de travail optimal pour être efficace lorsque vous passerez à l'action. Avec l'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies de l'information, le rythme s'est accéléré. Nous vivons aujourd'hui dans une société où les mots rapidité, compétition et stress règnent en maître. Ordinateurs portables et smartphones nous rendent disponibles 24 heures sur 24. Et la frontière entre vie professionnelle et vie privée devient de plus en plus ténue pour les patrons et les employés qui ne peuvent décrocher de leur boîte email. D'ailleurs, les médecins constatent que le nombre de burn-out est en augmentation. Le temps, c'est de l'argent. Combien de fois entendons-nous cette expression qui nous oblige à accélérer et foncer tête baissée dans la pile de dossiers posés sur notre bureau? Cet éloge de la rapidité et ce monde hyper connecté nous empêche de prendre un recul nécessaire pour la réflexion et la remise en question de notre manière de fonctionner. Beaucoup de personnes ont pris l'habitude de travailler dans l'urgence. Ils sont conscients de n'avoir jamais le temps, maudissant ces journées qui ne comptent que 24 heures. Mais plusieurs actions simples peuvent vous aider à vous débarrasser de vos habitudes chronophages, comme mieux fixer vos priorités, bien agencer votre agenda, ne plus remettre au lendemain et exploiter au mieux le temps que vous consacrez à votre travail. C'est ce que nous allons voir ensemble. Le b.a.-ba de la gestion du temps, pourquoi je n'ai jamais le temps? Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Voici une citation de La Bruyère à méditer, car nous tous, nous souffrons à différents niveaux de notre manque de maîtrise du temps. Et souvent, lorsque nous nous attelons à la tâche, nous ne voyons pas le temps passer, ou nous courons partout toute la journée sans parvenir à boucler nos dossiers. Nous travaillons dans l'urgence et nous avons l'impression de passer à côté de l'essentiel. Nous acceptons un nouveau travail, délégué par notre supérieur, sans être sûrs de pouvoir en venir à bout. Nous avons le sentiment de perdre notre temps en aidant un collègue qui demande un conseil et en répondant à une dizaine d'emails. Et il reste encore toute une pile de comptes rendus à traiter. À la fin, qu'avons-nous fait de notre journée? Alors, nous ramenons un dossier à la maison pour le boucler dans les temps. Et le constat tombe comme un coup près. Nous n'avons pas le temps. Pourtant, une journée compte toujours 24 heures, avec, pour beaucoup de travailleurs, 8 à 10 heures consacrées aux obligations professionnelles. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Alors, il faut apprendre à en maîtriser tous les aspects pour en tirer parti. Partons du postulat que pour s'épanouir et avoir une vie équilibrée, il ne faut pas travailler plus, mais travailler mieux. Ne plus être esclave du temps, mais apprendre à le contrôler. Et pour mieux travailler, la première étape est d'identifier les facteurs de perte de temps, c'est-à-dire tous les éléments chronophages qui nous détournent de nos priorités. Ils ont deux origines. D'un côté, les facteurs externes qui sont liés à l'environnement socio-professionnel, et de l'autre, les facteurs internes qui sont inhérents à la façon d'être et d'agir de chacun. Les facteurs externes, cela peut être par exemple un manque d'informations sur le travail à réaliser, une boîte mail qui est saturée de messages sans réponse, un téléphone qui sonne sans arrêt, ou des imprévus à gérer au jour le jour. Les facteurs internes, cela peut être le fait de ne pas savoir dire non à ses supérieurs ou ses collègues lorsqu'on est surchargé, d'être perfectionniste, de vouloir faire trop de choses en même temps, ce qui peut conduire au surmenage.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.